Coucou à tous, c'est Marion, je vous retrouve dans cette vidéo que je viens de recommencer pour la quatrième fois. Entre les mamans pipi, le chien qui aboie, enfin bon, c'est une catastrophe. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne. Si tant est que c'était pas la bonne, on recommencera. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les petites bonbonnières comme ceci que j'ai customisées pour Noël. Pour offrir à mes proches et il m'en fallait tellement que j'en ai fait 16. Donc voilà. Donc pour ce faire, je voulais utiliser un max de choses de récup parce que on a tendance à entasser un max de choses et de ne rien utiliser. Donc j'ai un peu farfouillé dans ma boîte à chute de papier plutôt que de rentamer du papier. C'est sûr, c'est plus simple de prendre le bloc et de dire oh celui-là il est beau, non mais bon, à un moment donné, j'ai dit là, Marion, stop, utilise tes chutes parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ton truc, il se remplit à vue d'œil. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai utilisé ces embellissements, enfin c'est des tags en fait, donc c'est des embellissements quand même, qu'on avait l'année dernière chez Action, je sais pas si vous vous souvenez, et on les avait encore cette année, mais ils n'étaient pas sous le même design. Donc cette année j'en avais pas pris, donc je peux pas vous montrer les autres. J'en avais pas pris parce que je savais que j'avais encore ceux-là et j'en avais 3 boîtes. Donc du coup, voilà. C'est parti. Je vous montrerai après comment j'organise mes chutes de papier, tout ça. On sait jamais si ça peut vous donner des idées. Je vais d'abord vous montrer ça, comme ça, c'est fait. Donc, ils sont tous faits sur le même principe. Donc voilà. C'est pas compliqué. Alors, je les ai pas encore garnis. C'est pas très compliqué. C'est un élastique autour de la bonbonnière avec le tag de chez Action, le sentiment embossé, une petite colorisation, des petits dots de chez F Déco, un embellissement de haut tag de chez Action là, et puis un petit embellissement bois. Alors soit j'ai utilisé ceux qui étaient fournis avec le voilà, soit j'en ai utilisé d'autres de chez Action. Donc voilà, donc ici, et je les ai tous faits différents. Donc il y en a 16 différents. Donc voilà pourquoi j'ai passé un peu de temps quand même. Donc on a la petite fille avec c'est mon paquet et son sapin de Noël. Le petit renard comme ceci. Donc les tampons, j'ai utilisé des tampons que j'ai eu sur AliExpress et des tampons MFT et des tampons Lone Phone. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. Celui-ci, qui est un de mes préférés, je le trouve trop beau celui-ci. Donc voilà, embossé en doré, les petits dots. Donc voilà. Ensuite, le petit pingouin. Donc vous voyez, il y a des fois, c'est pas trop des couleurs de Noël, mais moi j'aime tellement la couleur que j'arrive pas à m'en empêcher. Donc voilà. Je suis pas forcément axée Noël, pur et dur, vert, rouge. J'ai même envie de dire que j'ai tendance à faire tout l'inverse. Le petit nounours comme ceci, avec toujours la même chose. Hein. Voilà. Le petit nounours comme ceci. Les petits bonhommes, c'est les petits biscuits quoi. Ça va peut-être parler à plus de monde si je dis petits biscuits. Et puis vous voyez, j'ai mis du glossy. Enfin, je me suis amusée. Hein. J'ai mis du glossy, des paillettes, pour que ça brille un peu quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc là, c'est un petit peu différent en fait. Comme ma colorisation prenait beaucoup de place, j'ai préféré mettre le sentiment ici. Voilà. Mais bon, ça revient exactement au même. Ici, c'est un petit strass là de... Vous savez, les trucs qu'on a dans les bacs à 1, 2, 3 euros là. Donc voilà.
Et puis sur la petite guirlande, là, j'ai mis des stickles. Donc en fait, ça brille. Ça se voit peut-être pas trop, mais ça brille. De toute façon, bah, j'adore coloriser avec autre chose que mes feutres à alcool. C'est... Enfin, en rajouter, quoi. Le petit nounours qui patine comme ça. Donc là, sur le haut, j'ai rajouté le fameux Déco Glaze de chez F Déco. Vous voyez, il donne ça. Ça fait comme si c'était de la céramique. Et j'ai collé un bling sticker de chez Action dessus. Donc voilà, voilà. Et puis sur son écharpe, j'ai mis des petites paillettes. Hop. Ensuite, celui-ci avec les petits bonhommes de Noël, petits biscuits. Voilà. Et vous allez peut-être pas voir, mais le fond est rose en fait. C'est un papier avec des... Ouais, là c'est mieux. Avec des losanges. Losanges. Triangle. Triangle. N'importe quoi. Enfin, ça fait un losange quoi, deux triangles, mais bon, quand même, Marion. Celui-ci avec les petits pingouins de chez Lone Faune. Tampon que j'ai eu dans la boutique Scrap by Nini d'ailleurs. Voilà. Bon, un pur et dur pour les puristes Noël rouge et vert. Voilà. Un comme ceci avec un autre nounours, c'est le patineur de chez Lone Faune. Celui-ci, le petit renne. Celui-ci avec le petit bonhomme de neige. Donc ici c'est la déco glaze aussi améthyste. C'est pas la noire, c'est la améthyste. Ça rend vraiment super sympa. Hein. Mais comme ils sont dans les mêmes flacons que les dots, il faut pas les confondre. Donc ça c'est du déco glaze. Et ça c'est du dots. Voilà. Et puis le dernier, c'est celui-ci avec le petit lutin. Voilà. Donc voilà pour mes petites confections pour Noël. En fait, c'est surtout pour les hommes que j'ai fait ça. Même si je sais qu'après, ça va aller dans leur maison, donc ça va servir un peu aux femmes aussi. Mais les hommes, je sais jamais quoi prendre. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était une bonne idée, quoi. Surtout pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Et donc, je vous avais dit que je vous montrerais comment je range mes chutes. Donc en fait, pour les papiers unis, j'ai un classeur, quoi, n'importe. Hein. Dedans, j'ai des pochettes et en fait, je trie. Donc en fait, au début, j'ai tout ce qui est vélum, papier doré, voilà. Ensuite, j'ai les papiers gris, les papiers noirs, les papiers verts, etc. etc. Ici, j'ai tous mes papiers blancs, sauf mes chutes de DCP. Mes papiers DCP, j'ai un autre, pour pas les confondre avec d'autres, j'ai une autre pochette qui est là, d'ailleurs. Je l'ai toujours à portée de main. Voilà, je garde toutes mes chutes, parce que parfois, pour une petite colorisation, il n'y a pas vraiment besoin de ressortir une feuille entière, quoi. Et puis pour tout ce qui est papier, comment dire, les feuilles 30-30, etc. J'ai un trieur comme ceci. Vous voyez, le truc, il est blindé, il pèse une tonne. Et dedans, je mets toutes mes chutes, donc je les trie en fait. Comme dedans, il y a des intercalaires. Donc j'ai tous les papiers devant, c'est des papiers qui sont pas forcément utilisés, pas forcément ouverts, mais ce sont des papiers, comment dire, qu'on m'offre. Et du coup, comme ça fait pas partie forcément d'une collection, je les garde ici pour pouvoir les utiliser quand parfois j'ai besoin d'un motif ou voilà.
Ensuite, j'ai tout ce qui est papier, voilà, action, cardstock à motif, mais les petits bouts. Ensuite, j'ai tout ce qui est effet bois. Voilà. Ensuite, j'ai tout ce qui est papier de récup, à savoir le papier journal, le papier de livre, de la BD, enfin il y a un peu de tout. Ensuite, j'ai tous les cardstock à motif, mais les feuilles un petit peu plus, voilà, enfin des morceaux un peu plus conséquents, quoi. Ensuite, j'ai tout ce qui est papier, voilà, avec du foil, des paillettes, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, j'ai tout ce qui est feutrine, voilà, les chutes de papier feutrine, papier cuir aussi. Ensuite, j'ai le papier de soie, les napperons, je les mets ici parce que sinon je les utilise pas. Et tout au bout, j'ai mis tous mes papiers à paillettes et mes papiers gaufrés. Parce que comme ça, je sais qu'ils sont là. Parce que s'ils sont noyés dans mes autres papiers, je ne les utilise pas. Et bah, franchement, c'est un petit peu dommage d'avoir des choses et pas s'en servir. Donc du coup, j'essaye au max de les mettre de façon intelligente et de façon à ce que je puisse les utiliser rapidos, quoi. Sans trop chercher non plus à faire fouiller. Donc voilà. Donc tout ça, je vais les garnir. D'ailleurs, j'ai pas enlevé le petit scotch là-dessous. Je vais les garnir. Alors le seul truc qui m'a posé souci, c'est d'enlever les étiquettes qui étaient collées juste ici, sans que ça ne fasse trop de traces là. Alors pour ce faire, j'ai pas forcément la science infuse, hein. Mais n'utilisez surtout pas vos ongles, parce que sinon, bah, je crois bien que c'est celui-là d'ailleurs, j'ai fait des marques. Voilà. Et clairement, bah, ça fait pas très très jojo. Donc le but du jeu, c'est d'enlever sans que ça parte. Enfin, sans que le brillant là ne s'en aille. Puisque l'autocollant, oui, c'est le but qu'il s'en aille quand même. Donc moi, ce que j'ai fait, je les ai fait tremper dans de l'eau hyper chaude. Bon, encore faut-il que ce soit du métal, du plastique ou quoi. Et après, en fait, j'ai gratté un peu au doigt l'étiquette pour enlever la couche, la pellicule jaune, là, vous savez, le truc fluo. Et ensuite, j'ai utilisé... alors, c'est un truc qu'on a au boulot, en fait. Pour, vous savez, quand on a une prise de sang qui a du scotch qui reste collé, bah, du coup, ça fait pas beau, quoi. On utilise ça. Donc, c'est de l'anti-adhésif. Voilà. Ça pue, c'est une horreur. Mais c'est super gras aussi. Donc, vous en mettez un peu sur une compresse et vous frottez la surface. Et vous allez voir, ça part tout de suite. Donc, du coup, c'est nickel. Mais bête et disciplinée, j'ai pas pensé à utiliser ça. Voilà. Moi, ça, je m'en sers aussi pour nettoyer mes ciseaux. Quand mes ciseaux, en fait, par exemple, sont comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça c'est quand je découpe la mousse 3D. En fait, il y a toujours une espèce de pellicule de colle qui se met ici. Et bien en fait, vous utilisez ce produit-là sur un petit mouchoir. Le tout, c'est de faire attention de ne pas se couper. Et en fait, ça part super bien. Donc ça, voilà. Si vous ne connaissez pas, ça s'achète à la pharmacie. Je crois bien qu'il y en a aussi dans les grandes surfaces. Donc voilà. Donc ça, nickel. Le truc, c'est que c'est hyper gras et que du coup, bah là-dessus, l'idéal, c'est de les relaver après parce que sinon, ça fait des marques. Donc voilà. Pas plus de baratin, je pense que c'est pas la peine. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Je vous ai montré ce que je voulais vous faire voir. Je regarde si j'ai pas un autre petit truc à caler parce que ça m'arrive de dire « Ah, j'aurais dû parler de ça ». Non, je ne pense pas. Donc, ben, il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. En ligne, là, vous avez déjà la vidéo de la carte que j'ai faite sans la mousse 3D. L'idéal, en fait, avec ça,
je ne l'ai pas précisé dans ma vidéo, mais bon voilà, c'est qu'on peut faire des formes variées avec ça, sans être obligé de mettre du double face, de la mousse 3D partout. Du style, si vous voulez faire, moi j'ai fait un ovale, si vous voulez faire un carré, bah, c'est nickel. Si vous voulez faire une étoile, bah, l'étoile avec tous les contours, mettre de la mousse 3D, c'est juste un casse-tête. Donc là, en fait, bah, c'est nickel. Voilà, ça permet de vraiment faire quelque chose de propre quand on a une forme un peu originale. Allez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais continuer un petit peu travailler. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Tchuss!